j'ai suivi le vernissage de cette exposition et j'ai pu me rendre compte que le chef de l'État, Patrice Talon, a parfaitement raison de dire souvent que notre pays est capable de faire de grandes choses. J'ai vu une cérémonie d'ouverture très riche en couleurs et on a même le sentiment que ce n'est pas au Bénin que cela se passe. Pourtant, nous sommes bel et bien au Bénin, la terre de Bianzin, de Kaba, de Bioguera, de Guézo, comme aime bien le dire l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, dont la présence aux côtés du chef de l'État, Patrice Talon, a été fortement appréciée par l'ensemble de nos compatriotes, épris de paix, d'unité et de fraternité. Vous savez, le président Soglo est un homme de culture, d'art, un passionné de l'histoire, et il vient encore de le démontrer. Nos trésors royaux restitués sont exposés avec une grandeur à la hauteur de l'héroïsme de nos ancêtres rois. Vous savez, la manière dont cette exposition est faite est une fierté nationale, et puisque cela se passe au temps de Patrice Talon, alors Patrice Talon fait la fierté de son peuple. On savait que le président Talon ne fait rien à moitié. Talon n'est pas dans comment dirais-je, l'approximation, et cette belle exposition va augmenter le respect des autres peuples du monde à l'égard du peuple béninois. Vous savez, en matière de promotion et de conservation du patrimoine, le monde entier nous respecte désormais. Monsieur le journaliste, est-ce que c'est quand il y a eu augmentation des prix sur le marché que le gouvernement du président Patrice Talon a pris la décision d'organiser cette exposition? Non. Je dis non. Cette exposition avait été annoncée en novembre 2021, au moment de la préparation du retour de nos objets d'art anciens. Ensuite, quand en 2016, le président Patrice Talon faisait la demande de restitution de nos trésors royaux, nous savons tous qu'une fois au pays, ces œuvres d'une grande valeur historique ne seront stockées dans un magasin ou dans la chambre à coucher du président Talon. Quand on revendique des objets qui font partie de notre patrimoine, c'est pour pouvoir les exposer chez nous et de façon irréprochable. C'est-à-dire en respectant les normes internationales et les standards modernes en matière d'exposition. Et cela a bien évidemment un coût qui ne dépasse pas le peuple béninois. Ensuite, je dois vous dire que c'est de la pure ignorance que de penser que les investissements consentis par le régime du président Talon dans la conservation et l'exposition de nos trésors royaux sont des investissements inutiles ou inopportuns. Je pense que c'est de la pure ignorance d'avoir de telles conceptions, car le meilleur investissement de la vie, c'est celui sur la mémoire. Car un peuple sans mémoire est un peuple sans repère, et donc un peuple sans avenir, un peuple inerte. L'argent que nous mettons dans la sauvegarde et la vulgarisation de notre histoire commune n'est pas une dépense inutile. Ça, on n'a pas besoin de faire l'université de Sorbonne pour le savoir.
Non, pas du tout. Je salue aussi la clairvoyance et le patriotisme de Lionel Zissou, qui, depuis 2017, nous démontre que la politique politicienne n'a pas droit de citer partout. Je fais allusion aux appréciations objectives et positives qu'il a eues sur les performances de la gouvernance du président Talon, notamment dans le domaine économique. Les trésors royaux, symboles de la royauté d'hier, constituent le socle de la nation d'aujourd'hui, de la République du Bénin actuelle. En s'affichant aux côtés de Patrice Talon à l'occasion de leur exposition, Lionel Zissou a eu un comportement républicain face à un événement qui est de l'ordre de l'intérêt général. Quant à Kwame Kouché, qui a tenu des propos méchants et haineux à l'endroit de Lionel Zissou, en le traitant d'objet volant non identifiable dans la vie politique béninoise, j'ai déjà eu à le dire. J'ai déjà eu à dire mon sentiment, je l'ai dit haut et fort, et mon état d'âme dans une interview que j'ai accordée à l'un de vos confrères. Je l'ai dit et je le répète, mon jeune frère Kouché est en retard sur le temps et sur l'avenir. Et c'est parce qu'il est en retard sur le temps et sur l'avenir qu'il n'est plus l'homme de son temps. Il n'a plus de repères, il est sans boussole, il est en déphasage avec le peuple béninois et ses aspirations. C'est un adolescent politique, pour ne pas dire un embryon politique, qui est sous l'emprise des milliards qu'il n'a pas souffert pour avoir. Il est un homme seul, il est à ignorer. Par contre, le président Patrice Talon travaille, il n'a pas son temps. Et je demande au gouvernement de l'ignorer, de ne plus lui donner d'importance, en lui répondant, nous sommes ses aînés politiques, ses maîtres, ses professeurs. C'est à nous de lui répondre et de lui rappeler qui il est. Il ne sert à rien que le gouvernement continue pas à répondre à ce jeune homme qui souffre de la myopie intellectuelle, pour ne pas dire de la myopie politique. Chers amis journalistes, c'est ça que vous appelez révélation? C'est quand même ridicule. C'est ça que vous appelez révélation? Oh non. C'est plutôt de la délation, de la diversion. Et je suis bien placé pour parler des capacités opérationnelles de notre armée à faire face aux incursions terroristes sur notre territoire. J'ai été sur le terrain, parce que c'est le terrain qui commande, dans les zones dites rouges, en tant que président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. J'ai vu nos braves et vaillantes forces armées sur le terrain. Nos soldats sont équipés et avisés, sauf qu'en matière de lutte contre le terrorisme, il faut de façon continue adapter sa stratégie d'approvisionnement en armement aux différentes facettes de la menace terroriste. C'est pour ça que le gouvernement a commandé des équipements supplémentaires. Vous savez, notre armée n'a jamais manqué d'armement. Comme le disent les affirmations infondées, irresponsables et antipatriotiques de Kwame Kouché. C'est révoltant que Kouché évoque le terrorisme auquel la nation fait face sans un minimum de compassion, d'expression, de solidarité à l'endroit des familles, des victimes
militaires et civils des actes terroristes. Le mépris et le dédain avec lesquels il a abordé la problématique du terrorisme ont marqué négativement les Béninoises et les Béninois qui auront l'occasion de lui rappeler ça au moment opportun. Vous savez, c'est vrai, il a aussi allégué que le président Patrice Talon s'est bunkérisé à Cotonou. Et sur cette allégation mensongère, je voudrais qu'on soit pédagogique en se posant une question à laquelle tout le monde peut répondre en faisant une petite recherche. Quand on dit, ou bien quand dit-on que quelqu'un s'est bunkérisé, c'est lorsque cette personne s'est isolée dans un bâtiment ultra sécurisé pour se préserver d'éventuelles atteintes à son intégrité physique. C'est quelqu'un qui se cache, qui est donc invisible et inaccessible pour des raisons de sécurité. Mais honnêtement, monsieur le journaliste, Patrice Talon se cache-t-il? Est-il invisible? Il va au boulot et rentre tous les soirs sans protocole sécuritaire extraordinaire. Comme on a vu dans le passé, vous savez comment ça se passe. L'armada de sécurité. Il était ces derniers jours à toutes les rencontres de la CEDEAO. Il était même tout récemment à Bruxelles, au sommet Union africaine et Union européenne, au sommet de l'exposition en cours. Il était au milieu d'une foule. Tout ceci, n'est-ce pas, caractéristique du mode de vue d'un chef d'État qui se bunkérise. Je conclus que soit notre nouveau docteur ne sait pas ce que veut dire bunkériser, soit il est dans la délation délibérée.